Déclaration de l'association Fraternité Nationale, en sigle AFEN, membre des Assises du Congo pour l'alternance démocratique et membre du FROCAD, peuple congolais. Partout où tu te trouves, voici la déclaration de l'AFEN par la voix de son président, Baudrissir Richard Anthony Ewolong, que je suis. Le président autoproclamé de la zone de non-droit qu'il a installée sur notre pays, le Congo, par les armes, je cite, le dictateur, imposteur, usurpateur, despote, assassin et pilleur infatigable, ce général autoproclamé, Sassou Nguesso Deni. Même si par la corruption et par l'achat des consciences, ce monsieur pourra un jour mobiliser 1 million de personnes au boulevard Alfred Raoul, l'AFEN vous rappelle que tous ces hors-la-loi, habillés et payés par le PCT, n'ont pas leur place dans le Congo du 21e siècle. Le Congo, comme vous le savez, n'est pas une forêt peuplée des animaux qui peuvent tout faire sans foi ni loi. Le Congo n'est pas non plus le Moyen-Âge où les primitifs indigènes et sauvages peuvent tout faire comme bon leur semble. Même si ces animaux sauvages s'appellent Sassou Nguesso Deni, la famille d'Nguesso, leur PCT et leurs alliés. Le Congo, comme vous le savez, je suis obligé de le rappeler à ces primitifs sauvages et barbares que le Congo est une république qui a une constitution. Et la constitution du Congo stipule ce qui suit. Elle est très claire et dit ceci. Le président de la République du Congo peut convoquer un référendum pour réviser la Constitution. Sans toucher à la limitation du nombre des mandats du président de la République. La limitation des mandats du président de la République ne peut pas être révisée ni ne peut pas faire l'objet d'un référendum. C'est clair et net. Il n'y aura pas la violation de la constitution du Congo dans ce pays. Tout comme il n'y aura pas un référendum organisé dans ce pays en dehors
du référendum prévu par la Constitution du Congo. Et même là, si le référendum qu'on appelle des Congolais, le 25 octobre, était celui qui était prévu par la Constitution du Congo, il n'y aurait même pas lieu parce que le fichier électoral ou la commission électorale n'est pas indépendante. Il n'y aura non plus des élections dans ce pays avec les élections organisées par Mboulou et le PCT. Et lorsque la constitution du Congo est violée par les primitifs sauvages indigènes qui vivent comme les animaux dans la forêt, sans foi ni loi, et qui vivent comme au Moyen-Âge, en ignorant toutes les lois et règlements de la République, les démocrates congolais, civilisés et modernes, doivent se lever pour chasser ces primitifs sauvages et ces animaux sauvages et les mettre hors de l'état de nuire. En conséquence, le FN appelle tout le peuple congolais, partout où il se trouve, à la désobéissance civile et insurrectionnelle le 20 octobre 2015, conformément au mot d'ordre de l'IDC, le FROCAD et les autres forces politiques et sociales du Congo, afin de mettre hors de l'état de nuire tous ces barbares primitifs, sauvages et indigènes qui n'ont pour seul objectif que de ramener le Congo au Moyen-Âge où le plus fort qui achète les armes avec l'argent du peuple congolais fait la loi et pille les richesses du Congo avec sa famille, en l'occurrence le dictateur Sassou Nguesso et ceux qui le supportent et ses affidés, j'allais dire. Merci, peuple congolais, tous au boulevard Alfred Raoul, le 20 octobre 2015. Quant aux Congolais de l'extérieur, nous savons ce que nous avons à faire. Merci beaucoup.